Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est déjà la deuxième vidéo sur cette chaîne, bah oui, j'essaie de travailler un petit peu. Et cette fois-ci, j'ai décidé de répondre à des questions que vous avez eu la gentillesse de me poser, notamment sur Facebook. Voilà, vous avez été quelques-uns à me poser des questions et je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo pour y répondre. Avant toute chose, soyez sympas, venez liker ce post si vous êtes sur Facebook. Venez aussi liker la page sur YouTube. C'est simple, vous cliquez sur « Je m'abonne », vous cliquez sur la cloche. Aussi, comme ça, vous ne louperez aucune des notifications de cette nouvelle chaîne sur laquelle on va, je l'espère, passer de bons moments. Cédric me demande: bonjour Mickaël, on vous retrouve sur France Bleu Normandie lors des prochains congés. C'est chouette d'avoir notre animateur préféré qui nous suit en vacances. Non, je ne suis pas sur France Bleu Normandie. Par contre, si vous voulez, vous pouvez m'écouter à Lyon, à Marseille. Où est-ce qu'on peut m'écouter encore? À Paris. Vous pouvez m'écouter encore dans l'Est de la France. Vous pouvez m'écouter à Metz et à Nancy. Voilà, plein d'endroits, mais pas en Normandie. S'il y a une radio normande qui a envie que je fasse de la radio avec eux, je suis partant. Ça ferait plaisir à Cédric. Adissa me demande: comment tu t'appelles? Mais je croyais que tu le savais. Alexis me demande: je souhaite devenir animateur radio, est-ce que tu as des conseils? Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de trouver une radio locale. Sinon, aujourd'hui, il y a les web radios sur lesquelles tu peux apprendre un petit peu le métier. Et en plus, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire de la radio de chez toi. Donc Alexis, accroche-toi, il faut un petit peu de matos, un micro, il te faut aussi une console de mixage, il te faut aussi un petit peu de matériel pour commencer, mais certainement la radio ou la web radio que tu auras choisi pourra t'aider. N'hésite pas à me renvoyer un petit message et à m'envoyer tes enregistrements, ça me fera plaisir de t'aider si tu le souhaites et de te donner des petits conseils supplémentaires. Jessica me dit: content de vous retrouver, je vous écoute en rentrant à la maison après le boulot, et vous, qu'écoutez-vous sur la route? Bonne journée. J'écoute beaucoup des podcasts, de plus en plus, sur des sujets divers et variés. J'avoue que j'écoute aussi pas mal les shows sur les radios, certaines radios musicales que j'aime bien, avec des animateurs voilà, qui sont assez marquants. J'ai tendance à pas trop écouter de musique. Quand je suis en voiture, j'ai besoin d'être un peu amusé, un peu distrait, ou être un peu informé. Donc voilà, il faut que ça parle un petit peu pour que je sois heureux. Fleur de Cristal me demande: bonjour Mickaël Pachen, crois-tu qu'on va se sortir de cette pandémie? Ben j'espère, j'ai une collection de masques, je pourrais en mettre un pour... Donc je vais l'enlever, hein, je crois que c'est mieux. On va s'en sortir, il faut tenir encore un petit peu le coup, respecter les règles, bien se laver les mains, et puis surtout mettre le masque, et puis respecter la distanciation sociale. Eric me dit: bonjour Mickaël, comment ça va? Bah ça va. Votre voix et votre humeur nous manquent sur Bel RTL, prenez bien soin de vous. Je voulais dire humour. D'accord. Bah Eric, merci beaucoup, mais désormais je suis tous les jours sur Vivacité à 16h. Et puis le dimanche matin à 9h pour les enfants de chœur. Donc voilà, c'est sympa si tu viens. Et puis si tu viens pas, bah, je t'en voudrais pas. Mickaël, à force de se connaître, au final les ovnis, convaincus ou pas encore, qu'est-ce qui pourrait te convaincre qu'il y a quelque chose? Je sais pas du tout où tu veux en venir avec cette question. Je pense que les ovnis, ça n'existe pas. Surtout pas les petits hommes verts. Gaël me demande: comment s'organise votre journée de travail depuis le Covid? Écoute, ça va, je m'organise, je fais un maximum de choses de chez moi, évidemment, et je vais à la radio que pour faire les émissions. Je me lave les mains au gel hydroalcoolique et au savon à peu près 17 fois par jour. Je mets les masques pour me protéger les autres. J'espère quand même que ça va vite s'arrêter, parce que quand même les restos me manquent, les sorties me manquent, et puis de monter sur scène avec mes copains des enfants de chœur, ça me manque aussi. Et puis d'aller au spectacle, et puis de pouvoir vivre normalement, quoi. Eddie me demande: qu'est-ce qui vous rend heureux hormis votre métier actuellement? Ma famille, mes chiens, le fait d'être vivant, tout simplement, parce que certains le savent, j'ai eu des complications de santé assez importantes au mois de juin dernier, puis aujourd'hui je suis là, donc je suis plutôt content, tout va bien, et donc ça suffit à mon bonheur. Margot, quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur et qu'aimeriez-vous changer dans le monde si vous aviez un super pouvoir? Bonne continuation, c'est toujours un plaisir de vous écouter dans ces moments difficiles. Merci Margot, ça fait plaisir. Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Ben, moi je suis assez féru de défense animale, même si je suis pas encore végétarien pour autant. Oui, je sais, c'est mal, pas taper. Qu'est-ce que vous pourriez changer dans le monde si vous aviez un super pouvoir? Je sais pas, il faudrait que je me présente à Miss France pour répondre à cette question.
transforme. Fanny me demande, bonjour Mickaël. Content de vous retrouver, j'aimerais juste savoir si vous voyez la vie autrement, vraiment autrement. Merci et passez une excellente journée. Fanny, je suppose que vous faites référence à ce qui m'est arrivé à la fin du mois de juin, donc je suis resté un mois et demi en soins intensifs, 2 mois même. Est-ce que je vois la vie autrement? C'est difficile à dire parce que c'est encore un peu frais, donc c'est encore un peu tôt pour répondre à cette question. Je me prends moins la tête avec des bêtises et comme je sais que j'ai quand même failli y rester, parce qu'il y avait une chance sur 2 pour que je m'en sorte, aujourd'hui je profite un peu plus des choses. Je dois juste encore apprendre à rester calme par rapport à des situations un peu d'injustice et à prendre du recul encore un petit peu. Mais c'est encore un peu tôt pour savoir si ça a changé quelque chose. Je crois que je ferai le bilan dans quelques années, quoi. Steph me demande, peux-tu me communiquer les numéros gagnants pour le loto ce soir? Oui, Steph, bien sûr. Le 2, le 8, le 27, le 40, le 16 et le 12. Si vous gagnez, on partage, hein. Vous me donnez une partie de... Allô? Vous êtes parti? Vous n'êtes plus là? Steph? Xav me demande, bonjour Mickaël, pourquoi mettre un masque dont celui que vous portez qui ne sont pas vraiment efficaces en radio, en télé, alors que vous êtes à distance avec des plexiglas? C'est vrai qu'on est séparés par des plexis, mais que quand même, on met un masque chacun, soit un masque comme ça, soit un masque comme ça, voilà, pour se protéger et protéger les autres, parce que c'est important. Je pense que quand on fait un métier public, et qu'on nous voit à la télévision, qu'on nous entend à la radio, même si c'est moins évident quand on fait de la radio, mais je crois qu'on a l'obligation aussi de donner le bon exemple. Et le bon exemple aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est celui de se protéger, de protéger les autres avec ce genre d'ustensile. Allez, dernière question, Isabelle qui me dit, j'ai entendu à la radio dans Les Enfants de Cœur que vous aviez une stomie, comment le vivez-vous? Est-ce que vous pourrez avoir une reconstruction comme ma grande sœur en a eu une? Je le vis aussi bien que possible, c'est indispensable pour l'instant, ça n'est que provisoire, donc effectivement j'aurai une reconstruction ensuite. C'est une des séquelles de ce que j'ai vécu au mois de juin dernier. C'est comme ça, c'est la vie, on doit tous affronter des moments pénibles et compliqués. Je le fais parce que voilà, c'est indispensable. Et puis j'ai un chirurgien qui est top, avec qui je m'entends formidablement bien et qui me suit de très très près, qui me surveille beaucoup. Et s'il a décidé de le faire, c'est qu'il y avait des raisons. Donc voilà, et j'espère que votre grande sœur va bien. Maintenant, il vaut aussi Isabelle. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions que vous avez posées. Vous pouvez le faire sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, un petit peu partout. Et j'hésiterai pas à y répondre dans une prochaine vidéo. Vous n'oubliez pas, surtout, si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez, puis vous activez la cloche également pour pouvoir... c'est par là. C'est là. Et comme ça, vous activez, vous aurez les notifications à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Je vous remercie en tout cas pour toutes vos questions et pour tous ces chouettes moments qu'on passe ensemble très régulièrement et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, ciao tout le monde.